d'être avec... c'est quoi déjà ton prénom? David Lefrançois. David Lefrançois. Voilà, nous sommes avec... François Lemay. François Lemay. Mais qui connaît François Lemay? Je sais pas, hein? Je sais pas, hein? Toi. Oui. Et voilà. Moi. Alors j'ai de la chance d'être avec François Lemay, qui est en visite dans la région parisienne, qui est venu donner une conférence chez la Neuro Business School. Oui, ouais, c'est génial. C'est génial. Alors, je voulais parler avec François de son enfance, qui nous raconte un peu comment il était François quand il était enfant. J'étais quelqu'un qui aimait jouer beaucoup à l'extérieur, mais très timide. J'étais timide, j'étais gêné, j'allais pas de l'avant. J'étais pas quelqu'un qui allait beaucoup de l'avant, mais j'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger, besoin de... Je faisais beaucoup de sport et on jouait beaucoup. La mémoire que j'ai, c'était qu'on était toujours à l'extérieur quand on jouait. Mais j'étais quelqu'un aussi que ses parents n'étaient pas beaucoup là parce que mes parents travaillaient beaucoup. J'ai des frères et sœurs, j'ai 2 frères et une sœur. C'est beaucoup eux qui m'ont élevé en fait, parce que mes parents travaillaient. Donc plus âgés que toi? Ouais, ils sont plus âgés que moi, je suis plus jeune. Je suis le bébé. Ouais. Et j'étais beaucoup élevé par mes frères et sœurs. Puis j'ai vu mes parents, mais mes parents ils arrivaient à 10h30 le soir, à 2h30, puis ils partaient à 6h le matin, donc je les voyais presque pas. Ils travaillaient vraiment beaucoup pour la famille. Puis j'ai grandi en fait avec un manque de présence de mes parents, peut-être un peu, mais j'ai eu tellement de présence et d'amour de mes frères et sœurs que puis aujourd'hui j'ai bien viré quand même. Hein. Mes parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont travaillé vraiment fort pour faire avancer la famille. Et puis, mais j'ai comme une autre vie dans cette vie-là. Je me suis réinventé. Hein, j'aurais pu en vouloir à mes parents de ne pas avoir été présents, de ne pas avoir donné d'organisation et tout ça. Mais honnêtement, non, ça m'a emmené plein d'autres avantages, tout ça. Ouais, donc, le François timide et tout ça, peur du rejet, peur de déranger. Aujourd'hui, c'est un autre François qui est là. C'est un autre François qui est là. Totalement. Et est-ce que quand tu étais enfant, c'est arrivé de te sentir un peu différent par rapport aux autres enfants qui t'entouraient? Différent, pas dans le sens que, exemple, comme aujourd'hui, mettons, je porte la conscience puis je vois des choses. Moi, je touchais pas à ça dans l'enfance, mais différent dans le sens, peut-être pas à la hauteur. Ça, j'avais ça quand j'étais jeune. Ouais, j'avais ça. Pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Donc, même, là, on parle de ma jeune enfance, mais mon enfance, mettons, ado, j'ai jamais été voir une fille, moi, j'ai jamais approché une fille. J'avais peur de me faire rejeter, hein? Je portais la blessure du rejet. Ouais. Je savais pas que je portais la blessure, je savais même pas que ça existait, les blessures. Donc je portais le rejet et j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime de moi. Donc parce que j'avais pas eu beaucoup d'amour à part de mes frères et sœurs. Et puis, donc ça s'est transcendé encore une fois aujourd'hui. Mais c'est de ce côté-là, je me sentais différent parce que je voyais d'autres amis que ça leur dérangeait pas, c'était pas un problème, il y avait une grande confiance. Moi, j'avais pas beaucoup de confiance quand j'étais jeune. Donc, j'ai changé, hein, tout change. Ouais. Chaque jour, on change. Chaque jour, on change. Ouais, et on avance. Et on avance, on progresse vers la meilleure version de nous-mêmes. Oui. C'est ça qu'on fait. Ouais. Et là, si tu avais peut-être une idée à partager avec d'autres enfants, jeunes ou adultes qui sont encore peut-être dans cette différence d'être timide et puis des pas osés. Ouais. En fait, c'est pour un enfant, mais de comprendre que, tu sais, des fois, de ne pas avoir confiance, on ne sait même pas c'est quoi. De ne pas s'aimer, on ne sait pas c'est quoi. De se sentir rejeté, on ne sait pas c'est quoi. Mais juste si tu as l'impression que tu fais des choses puis tes amis choisissent toutes les autres, ou toi, t'as pas cette confiance-là d'aller voir des amis filles ou de prendre la parole en public et tout ça. C'était mon cas. Et c'est important de comprendre que c'est comme le vélo, hein? On peut apprendre à s'aimer davantage, on peut apprendre à avoir une meilleure confiance, on peut apprendre à aller demander, à aller de l'avant. C'est comme faire du vélo, c'est comme jouer avec un iPhone, on peut apprendre sur l'être humain et c'est probablement la chose la plus importante qu'un être humain, un jeune doit comprendre, c'est on doit apprendre comment fonctionne l'être humain. Notre propre machine, comme un téléphone fonctionne, on doit apprendre comment fonctionne notre propre machine pour pouvoir vivre une vie meilleure, puis remplie de succès et d'abondance, en fait.
Donc c'est possible pour tous les jeunes. Et peut-être ne pas oublier qu'il pour apprendre, on ne peut pas apprendre ça en 2 secondes. Non, c'est une vie. Et c'est comme faire du vélo. C'est comme faire du vélo. On n'a pas appris ça en 2 secondes. Il ne faut pas se décourager, il faut s'entraîner. On tombe une fois comme avec le vélo, et ben on se relève et continue et on essaye et on avance. Et voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis quand il y a un axe, hein, comme exemple le vélo va être appris, mais il va peut-être rester à apprendre à faire du patin. Il va peut-être rester à apprendre à faire, je sais pas moi... conduire une voiture. Conduire une voiture, exactement. Donc, ça va peut-être à développer le lâcher-prise, l'acceptation, développer la concentration, développer l'amour de soi, développer l'estime. On va toujours avoir à travailler sur nous, autant toi que moi, puis même les plus âgés. Donc, on doit comprendre de plus qu'on est jeune, qu'on peut s'améliorer. Ce que tu penses de toi n'est pas permanent, tout se transforme. Donc, tu dois comprendre que même si papa, même si maman sont peut-être pas là maintenant, mais que toi, à l'âge que tu as, que tu t'écoutes cette vidéo-là, mais de comprendre que toi, tu peux te transformer si tu t'intéresses à aller chercher des nouvelles connaissances pour t'aider à mieux te comprendre. Mais tu dois devenir ton meilleur ami. Ton meilleur ami, ça doit être toi. Et c'est traité en VIP. Et voilà, c'est beau ça. Ouais. C'est traité en première classe. Ouais. Qui est mieux que nous-mêmes. Exact. C'est beau, j'aime ça. Ouais. VIP. Tu es VIP. Oui, c'est traité en VIP. Ouais. Et puis, j'ai entendu par là aussi que tu as déjà écrit un livre. Ouais. Ouais. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. D'accord. Et puis, il y a encore un deuxième. Oui, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Reconnecte avec toi. C'est pour apprendre à calmer l'esprit, à développer l'amour de soi, à développer la concentration et tout. D'accord. Ouais, plus pour les enfants celui-là. Plus pour les enfants. Ouais. Voilà, donc adultes, enfants, si vous êtes OK, on mettra un lien. Oui, bien avec plaisir. Pour qu'ils puissent les gens venir acheter ton livre. Tout à fait. Ou bien si vous voulez des informations, parce que tu n'habites pas en France, tu habites au Québec. Et puis au Québec, tu peux expliquer un petit peu rapidement ce que tu fais? Ben oui, en fait, j'ai l'Académie de pleine conscience Kaizen où est-ce que les gens viennent chez nous pour se former à la pleine conscience, la méditation à la pleine conscience. Je forme des coachs aussi à la pleine conscience. Je donne des conférences partout dans le monde. J'ai plusieurs choses que je fais. J'ai des programmes en ligne. J'ai plusieurs choses que je fais en fait pour éveiller les consciences. Et des programmes qui sont aussi gratuits. J'ai beaucoup de programmes gratuits, effectivement, entre autres sur Facebook. Hein. Il suffit d'aller sur Facebook pour voir circuler. Puis je donne beaucoup de contenu gratuit. Alors si vous voulez profiter, et voilà. Génial. Merci. Vous allez voir, c'est top. Merci. Alors merci pour ton temps. Ça me fait plaisir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je mettrai le lien dessous pour ta page, ton livre. Exact. Et puis, il y en a un autre livre qui vient? Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite? Mais, ça s'en vient, mais pas à la fois. C'est pas pour l'instant, il y a encore beaucoup à partager avec Tout est toujours parfait. Et si j'ai des nouvelles, je vous mettrai sur le site le 3e livre de François. C'est ça. Et Tout est toujours parfait. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bye tout le monde.